Bonjour tout le monde, c'est Nico, de retour pour vous ici de K-King en Australie. On va parler maintenant des arguments de vente du Apollo Titan, notre fermenteur 100% inox, à part le couvercle évidemment, que tout le monde s'arrache en Europe et aux États-Unis, mais évidemment ici, ça fait un peu plus longtemps qu'il est ici, donc les gens sont un peu plus habitués. Donc aujourd'hui, on va parler des arguments de vente. On va faire une petite liste et après on va y retourner dessus. Donc premièrement, évidemment, 100% inox à part le couvercle. On a fermentation flexible, pression isobar ou avec les barboteurs classiques. On a transfert évidemment sur les adaptateurs à billes, Bullock comme on dit en anglais. On a aussi la forme le plus important pour nous, la forme conique. C'est-à-dire qu'on est sur du 70 degrés à peu près, je crois. Ce qui va faire que tout après la fermentation, les sédiments vont pouvoir bien s'accumuler et on va créer une bière un peu plus claire. On va en discuter ça, on va y retourner dessus. On a évidemment le puits thermométrique à l'intérieur. On a les filtres, on a la boule flottante. On a énormément de points de vente et on va vous convaincre pourquoi il faut acheter ce petit bébé. Alors, première chose, on va passer tout de suite là-dessus, c'est les jambes. Elles ont l'air un peu petites ici, évidemment on ne peut rien mettre dessous. On a 3 ports triclamp de 1 pouce et demi chacun. 1, 2, 3. Celui d'en bas n'est pas accessible, sauf si on étend les jambes, si on déplie les jambes, on va dire déplier les jambes, ça marche très bien. Donc tout simplement, on a un petit écrou, une vis, et bam, on va venir faire ça. Stabilité, sans problème. On a mis plus de 30 litres, on a mis 30 litres d'eau dedans. J'ai essayé de le faire tomber. Bon, évidemment, quand tu veux faire tomber quelque chose, tu peux toujours le faire tomber. Mais de manière générale, ton fermenteur, il ne va pas bouger, à moins que ta maison soit sur un bateau. Généralement, c'est assez stable, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce qu'on va allonger les jambes? Tout simplement pour pouvoir mettre des outils dessous, pour rajouter des trucs, voilà, tout simplement. Et c'est fait à la main. On a donc les jambes qui ont été agrandies. Et ce qu'on va pouvoir faire, rajouter des extensions dessous. On peut rajouter un petit coude à 90 degrés, ce qui va nous permettre de rajouter soit une valve papillon, pour ouvrir et fermer, ce qui va nous permettre évidemment de faire sortir les sédiments et les levures. Et on peut aussi rajouter un petit tube transparent pour voir à quel moment on a fini de transvaser les sédiments et les levures. Et après, on s'arrête quand la bière arrive. Très utile pour ceux qui ont envie de faire ça. Évidemment, il y a plusieurs écoles. Les gens vont fermenter, vont faire des processus qui sont... tout le monde va être différent. Par exemple, moi, je ne transfère pas la bière tout de suite. Je la laisse sur le lit de sédiments, ça me dérange mais alors pas du tout. Il y en a d'autres qui veulent le faire très régulièrement. Le plus important à retenir, c'est la flexibilité de pouvoir faire ce que tu veux avec ton produit. C'est ton jouet. Il faut que tu puisses l'utiliser comme tu veux. Et donc, tu veux le faire, tu rajoutes les petits morceaux, tu le fais tranquillement. On va mettre ça sur le côté, histoire d'avoir un peu plus de place. Et là, on va revenir sur l'unité complète. Donc, comme j'ai dit, on recommande d'utiliser un maximum de 30 PSI, c'est-à-dire, je crois que c'est marqué 2 bars. 2 bars, ça suffit, mais largement. Il y a très peu de cas où je pourrais dire au-dessus de 15, c'est utile. Je ne connais aucune levure qui va bénéficier de plus de pression. Les levures, en général, n'en bénéficient pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va supprimer certains mauvais caractères développés par la levure durant la fermentation. C'est tout ce qu'on va faire. On ne va rien rajouter en rajoutant plus de pression. Avoir plus de pression, ça ne sert complètement à rien. Donc, 30 litres. On peut fermenter facilement 25... On peut monter à 27 litres sous pression, ça peut marcher très bien. 25-27 litres. Après, forcément, sur un fût Cornelius à 19 litres, ben, tu as un peu de bière en trop. Du coup, moi, je prends des petits échantillons de la bière et pour descendre un peu. Et après, on peut en fûter tranquillement.
Donc, comme je le disais à l'instant, un de mes aspects préférés du Titan, c'est évidemment la forme conicale, hein, conique du fermenteur. Le plus important pour moi, c'est le fait que ce soit du vrai conique, c'est-à-dire que c'est du 70 degrés. Et d'un point de vue physique, ce qui va se passer, c'est pendant la fermentation et après, durant le cold crash, en anglais, je ne sais pas si on a déjà mis un terme français dessus. Quand on va faire reposer la bière en deuxième fermentation, ça n'existe pas trop, mais plutôt sur après la fermentation pour qu'elle se clarifie. Quand c'est de manière conique comme ça, ce qui va se passer, c'est que les particules flottantes, donc les restes de levure et de tout le reste qui a été mangé, elles ont très très peu de distance à parcourir ici pour toucher le bord. Et une fois qu'elles s'accumulent sur le bord, elles vont tout doucement glisser vers le fond. C'est ça qui va accélérer la clarification de la bière et donner une bière beaucoup plus claire et plus facile à transférer. Mais aussi, quand on transfère une bière directement comme ça, il y aura moins de dépôts en bas. Et les premiers verres vont être directement très très bons à boire. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. C'est pour ça que la forme conique est utilisée dans toutes les brasseries commerciales et artisanales aussi. Parce que voilà, ça permet de faire une bière plus claire, mais aussi de limiter l'exposition de la bière qui est au-dessus avec les sédiments en dessous. Certains vont dire que si la bière reste trop longtemps sur la levure morte ou la levure qui est endormie et les dépôts et tout ça, ça peut changer un peu le goût de la bière. Personnellement, moi, je n'ai jamais vécu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, avoir cette limitation, c'est-à-dire que y a très peu d'exposition au final, puisqu'on est parti sur un diamètre comme ça, au lieu d'avoir un vrai seau entier. Donc, voilà, l'aspect conique est très, 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 très important. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais évidemment, on a donc, la boule de flottaison. Chut. La boule de flottaison, le petit filtre en inox, très 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 important, qui va empêcher le blocage ici dans le ressort et dans la version à billes hein, du liquide ici. Donc ça va empêcher les petits morceaux de houblon. Surtout quand on fait des grosses IPA très houblonnées, on va partir là-dessus. Moi j'ai envoyé 200-250 grammes de houblon. Et ça a tenu nickel. J'avais aucun problème de transférer la bière dans un fût, c'était parfait. Donc le petit filtre très très important pour ça, avec la boule de flottaison qui va être parfait pour choper juste la bière et pas les dépôts. Mon autre aspect, deuxième avantage que j'adore absolument, c'est donc le puits thermométrique, hein, ou un fourreau comme on veut l'appeler, où on peut mettre la petite sonde dedans pour pouvoir régler son contrôle de température sur un frigo ou quoi que ce soit. Ça permet d'avoir un réglage précis de la bière, c'est-à-dire que si on veut que la bière fermente exactement à 18,5 degrés, on peut le fixer là-dessus parce que ça vient de l'intérieur de la bière. Au lieu d'avoir un frigo ou un endroit de fermentation où on va régler l'extérieur qui va un peu différencier par rapport à la bière. Évidemment, durant la fermentation, ça crée de la chaleur un petit peu, donc ça augmente un peu, à notre niveau, c'est pas énorme, mais ça augmente un petit peu la température de la bière. Donc d'être à l'intérieur, ça permet au frigo de s'allumer, de s'éteindre au bon moment, avec les bons outils évidemment, pour justement bien réguler la bière. C'est très très utile quand on fait des bières où on veut que la levure s'exprime très, très, très fortement, c'est-à-dire des bières belges, blanches, notamment des bières d'abbaye, tout ça, où tu veux vraiment un bon caractère de levure, mais aussi tout ce qui est allemand, de la Hefeweizen, où tu veux un bon coup de banane dans la tête, j'ai envie de dire, comme moi j'adore des bières très bananées comme ça. Il te faut évidemment un bon contrôle parce que moi je les monte à 24-25 degrés et là c'est là où tu pousses vraiment les levures au maximum. Donc avoir un contrôle à 100% parfait au niveau du puits thermométrique, c'est très 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 important. Au niveau des petits outils et des gadgets, on peut avoir aussi cette installation où ça permet de rajouter un appareil à glycol qui va faire réguler la température. Donc voilà, on peut rajouter des trucs directement sur le petit couvercle, où dessus il y a des trous plus ou moins
pré-percés. Donc voilà, c'est un deck où on peut installer des adjoints ou des petits ajouts sur le couvercle. Ça permet évidemment de faire réguler la température, que ce soit froid ou chaud. Très utile pour ceux qui ont accès à ce genre de matos. Toujours sympa. J'ai déjà montré évidemment les petits outils aussi qui se mettent sur les ports. Ils sont ici, ils sont de ce côté. Du 1,5 pouces, c'est ça que je vais chercher, du 1,5 pouces. Donc, si on peut parler un petit peu aussi de la fermentation isobar, je vais en parler pendant 2 minutes, vite fait. Très très utile parce que ça permet de supprimer des caractères négatifs de la levure. Si on a fait une petite bêtise, si on n'a pas fait des bonnes températures, on n'a pas bien fait le brassage, des fois ça peut aider à corriger. Mais plus important pour moi, c'est au niveau des caractères de houblon, le fait que tout soit contenu dans le fermenteur, il n'y a pas d'exposition à l'oxygène. Peut-être quand on va mettre un petit peu de dry hop, tu ouvres un peu, tu ouvres vite fait, mais pendant la fermentation, il y a un lit de CO2, de dioxyde de carbone. Il n'y a aucun problème d'exposition à l'oxygène là-dessus. On va pouvoir garder tout le goût unique des nouveaux houblons américains, principalement. C'est ça que les gens utilisent en grande partie. Hein. On va partir sur du Citra, du Simcoe, du Mosaic, des trucs comme ça. Et là, tu peux faire vraiment de la bonne IPA qu'on peut pas forcément... On pouvait pas trouver à l'époque, on trouvait pas en France. Maintenant, c'est un peu plus généralisé ou dans les brasseries artisanales. Et donc, ça va permettre de vraiment contrôler tout ça. Et tu vas ne rien perdre. Tu vas garder l'arôme, tu vas garder la saveur, tu vas garder tout. Donc, on part sur le nez, on va partir sur le goût. Il y a tout qui va rester 100% nickel. Et évidemment, vu qu'on peut faire un transfert à 100% sans oxygène, c'est absolument magique. Parce que tous ceux qui ont embouteillé pendant des années... Moi, j'ai commencé comme ça aussi, mais une galère monumentale à transférer, ta bière qui s'oxyde, laisse tomber. Maintenant, on part sur des fûts, c'est beaucoup plus simple. Après, on peut... Bon, c'est pas utile pour tout le monde, il faut avoir un peu de place, il faut avoir des tireuses, des robinets à la maison, il faut avoir un peu tout ça. C'est facile à s'organiser, mais tu peux aussi transférer directement, que ce soit en fût ou avec des bouteilles sous pression, avec un remplisseur à contre-pression, et tu n'as aucun contact avec l'oxygène, c'est-à-dire que tu as mis ton mou dedans, tu as mis ta levure, tu fermes et c'est fini. Plus d'exposition aux éléments, plus d'exposition à l'air, tu n'as pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de relâcher un peu de pression, histoire que quand tu transfères, bien évidemment, il y a l'air qui va rentrer. Tu peux mettre du gaz, enfin moi on utilise du gaz de toute façon, avec ton détendeur, bam, tu mets le gaz ici, ça pousse le reste de la bière et il n'y a absolument aucun problème d'oxydation. Donc, c'est-à-dire que tu veux faire des doubles IPA, c'est impeccable et c'est très simple. Ça facilite la vie à tout le monde. Donc, je pense qu'on a à peu près tout couvert. J'essaie de réfléchir, mais je pense qu'on a discuté d'à peu près tous les gros avantages de ce fermenteur 100% inox, à part le couvercle évidemment, mais comme j'ai dit, il y a un couvercle en inox qui va bientôt sortir, également avec un port triclamp de 2 pouces. Ça permettra d'ajouter d'autres petits jouets au-dessus pour ceux qui veulent le faire, peu importe. Mais le plus important, c'est d'avoir accès à du matos qui va durer. Le PET, c'est très bien, c'est recyclable. Il y a son utilité, on peut voir à travers, moi j'adore, mais au niveau longue durée, longue vie, ça, il n'y a absolument rien de comparable. Avec de l'eau bouillante, tu peux tout nettoyer, très peu de besoin de désinfectants et tout ce genre de trucs. Et comme on a eu des retours aussi, les gens qui ont eu des problèmes, des infections, des trucs comme ça, des fois, quand tu utilises un truc, un vieux seau en plastique et tout, des trucs qui sont vraiment old school, et ben, tu as les infections qui peuvent rester un peu dedans. Là, si tu as une infection une fois, tu mets tout ça, de l'eau bouillante, tu laisses, mais t'es nickel. T'es nickel parce que ça va tout tuer, ça va tout bien rincer. Après, tu mets un petit coup d'acide et on est parti, et on est très très bien. Donc, vraiment que des gros avantages pour ce petit fermenteur qui va bien. Évidemment,
C'est pas forcément dans les budgets pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est vraiment très peu cher, mais c'est un investissement qui tient très bien. Je pense que je l'ai déjà dit. Si tu brasses une fois par mois, on va le fermer correctement, ça fait un peu de bruit. Si tu brasses une fois par mois ou même peut-être un peu plus, c'est bien d'avoir du matos parce que évidemment tout le monde est pressé. Brasser, ça prend du temps et des fois tu vas un peu vite. Alors avec le truc en PET, tu peux vite fait, tu peux avoir des problèmes. Mais là-dessus, quand tu as besoin d'aller vite, de finir ta journée, bah, tu sais que tu peux te reposer sur un truc de qualité. Le métal est très épais. Je pense qu'on est à 2 mm, 1 mm et demi d'épaisseur. C'est quelque chose qui va durer très longtemps. C'est un très bon investissement. Et également, ça peut se revendre à bon prix, c'est-à-dire qu'on l'utilise. Et si on n'en veut plus dans 2-3 ans, bah, il y aura toujours quelqu'un qui en voudra parce que c'est quelque chose de premier prix. C'est le crème de la crème, comme ils aiment bien dire en anglais, même si on n'utilise quasiment jamais ça en français. Et sans oublier, évidemment, de pouvoir l'utiliser pas sous pression, donc pas en isobar. On enlève la soupape de sécurité, bam, avec le petit barboteur qui va bien et on fait toutes les bières normales. Donc voilà, je pense qu'on en a pas mal parlé ici. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous pouvez nous envoyer des questions par email également. Toujours content de vous répondre. Français, anglais, allemand, je pense qu'on peut faire un peu d'espagnol aussi, donc ça peut marcher un peu pour tout le monde. Mais voilà, c'était le Apollo Titan de K-King. À bientôt.